Voilà, messieurs, dames, bonjour. Merci une fois de plus d'être avec nous pour nous décrypter certainement l'actualité de la République démocratique du Congo. Nous allons démarrer nos réflexions d'aujourd'hui, notamment sur la question, il y a SADC. Vous vous rappellerez que le président Tshisekedi est devenu président de la SADC. Nous avons suivi tweet, il y a, je crois, c'est Willy Michiki à Lobby. Depuis que le Congo est à Congo, depuis que le Congo est Banda et Botama, nous n'avons jamais eu un président en mandat à Liboso. Et en moins de 5 ans, il y a Kolunga, président de l'Union africaine, président de la CAC, également président, il y a SADC. Il a même dit que l'onction est sur la tête du président Félix Tshisekedi. Ça n'a jamais été fait selon l'histoire du Congo. Il est le premier et actuellement le seul à être, à passer ces échelons un peu plus vite que certains présidents qui sont passés au Baleki, dans la République démocratique du Congo. Et Willy Michiki qui affirme que le président Tshisekedi incarne vraiment un nouveau vent. On va essayer de réfléchir sur ça, notamment sur ces polémiques. Les gens disent, j'ai suivi beaucoup de débats, les gens disent que le président est en train de tâtonner, le fait qu'il y a eu à quoi adhérer à SADC, et ça a déjà créé un problème, surtout dans l'organisation ébélée, sur le plan de relations internationales. Lorsqu'un État appartient à plusieurs organisations régionales ou sous-régionales, ils allaient vendre ou hypothéquer son intégrité territoriale. Des débats sur la classe politique, beaucoup de personnes en parlent. Nous allons essayer de réfléchir notamment sur ça et aussi voir les avantages qui font partie à SADC et notamment dans l'organisation Moussoussou. On va essayer notamment de réfléchir par rapport à ça. Le ministre de la Défense, si je ne me trompe pas, est en Russie. On l'a trouvé en Russie, Batoualobi. Il s'avérait que c'est pour des accords militaires. Mais d'autres disent que ça créerait un sérieux problème. Pourquoi? Puisque la RDC a des partenariats militaires avec les États-Unis. Si la RDC, alors que les États-Unis fait partie de la nation, pour soutenir l'OTAN, pour soutenir l'Ukraine, si la RDC va maintenant avec la Russie pour signer un contrat et tout ça, est-ce que ça ne peut pas endommager la diplomatie ou ça ne peut pas affaiblir? Y aura-t-il des conséquences? Nous allons essayer aussi de réfléchir par rapport à Yango. Et puis, sans oublier, la révélation faite par Safou qui dit qu'Abound a un actif plus de 200 millions de dollars et que lui aurait des documents. Il a dit que j'ai des documents, je veux le prouver. Puisqu'il fait partie, il y a députés nationaux, il y a commission stratégique, je crois, il y a minerai, il y a faire en fait, comme ça, leur suivi, il y a exploitation, il y a minerai en République démocratique du Congo, notamment, il y a audit, il a dit qu'il affirme qu'il a des dossiers à Bombaki Yango, mais à Kobimi Sango, et donc nous sommes entrés, il y a causé là, notamment la question également de l'Est, il faut aussi qu'à chaque moment, revenir sur cette question, puisque c'est une question d'actualité, il faut toujours y revenir. Messieurs, dames, merci d'être avec nous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous démarrons par rapport, il y a c'est-à-dire le choix qui a été porté sur le président Tshisekedi de diriger SADC. Vous rappelez-vous, dans le mandat de Bosso Mokonzambo Kabandaki, c'est-à-dire au début de son pouvoir, président, vice-président de l'Union africaine et président de l'Union africaine, président de la CAC, et également aujourd'hui président de la SADC. Toujours que le président Tshisekedi me rappelle Mobutu Sese Seko. Ah oui, je l'évoque. Et j'ai toujours dit dans ces pays, en RDC, tous les présidents mi balé. En fait, tous les présidents mi balé aux histoires et lobby là-bas en bien. Je l'ai dit. On peut tout critiquer de Mobutu, les gens peuvent tout critiquer, mais il faut dire que le Mobutu a commencé à céder au soir de son pouvoir. Lorsque les accords signés avec certains pays et Simbagi et Souté, et que Mobutu était aussi attaché à la soif, comme ça Zaïre, royaume, et restait éternellement au Zaïre, eh bien, les intérêts de l'homme blanc n'étaient plus partagés, il a fallu les mettre de côté. Ils ont même profité à sa maladie, ils ont profité du fait que Mobutu était malade, etc. Quand vous regardez le président Félix Tshisekedi parler, vous sentez, moi je l'ai dit, vous sentez les charismes. Vous sentez la présence, vous sentez l'énergie, vous sentez la responsabilité, vous sentez la détermination. Et nous nous disons que le président Tshisekedi, moi je l'ai dit, il incarne réellement l'identité d'être président congolais. Je l'ai dit,
tozala na biso na président congolais na mboka na biso mais totikala jamais kozala na président lokola Félix Tshisekedi so totikala kozala ba c'est que Mobutu liboso ya mibale. Les gens vont me dire mais Mouzé Laurent Désiré Kabila, je l'ai toujours dit, Mouzé azalaka coopérant. Je le répète que Mouzé Laurent Désiré Kabila est coopérant, notamment rappelez-vous Mouzé on est allé les chercher pour les dire voilà Kopeza, il faut to kota na Congo, to benga na Mobutu, to sala boy, tout ça, voilà. Le monde n'engenine, yo tongo kota to président, nous allons faire ça. Il a accepté, et bien il est entré au pouvoir, et en entrant au pouvoir, nous avons assisté à tout ce que Mouzé était en train de faire. Mais lorsque vous regardez l'incarnation politique de Mobutu, pardon, vous comprenez que Mobutu était un acteur politique majeur. Et aujourd'hui, République démocratique du Congo, il faut le dire. Si vous sillonnez les pays dans le monde, partout, île Maurice, où vous partez, les pays développés, ce sont des petits pays mais qui sont développés. Il y a certains qui ne connaissent pas la République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que c'est Zaïre, c'est rappelé dans Mobutu, directement, les Zaïre. Pourquoi? Parce que Mobutu a imposé sur la scène politique nationale et internationale. Et nous allons essayer de réfléchir par rapport aussi à ce qui s'est fait actuellement avec le président Félix Tshisekedi. Mobutu s'était imposé sur la scène nationale et internationale et cela a été vu au vu de tous. Nous étions dans les organisations nationales et les organisations internationales. Nous avons intégré, n'est-ce pas, la politique étrangère sous Mobutu. Nous avons intégré la politique nationale sous Mobutu. Alors que sous M. Kabila, nous étions en fait éloignés de toutes les organisations mondiales, s'il faudrait le dire. Le Congo était absent. Nous l'avons toujours évoqué. Oublié même de la scène internationale et nationale. Les gens disent ceci. Ils disent que le fait que la RDC fasse partie d'une organisation régionale ou régionaux ou sous-régionaux, ils disent que cela est un danger. Pourquoi? Puisque sur le plan des relations internationales, notre appartenance à l'organisation Nyosowana ferait en sorte qu'il y ait ce que nous appelons hypothéquer, c'est ce qu'ils ont utilisé, hypothéquer la souveraineté. Est-ce que notre appartenance est allée pour hypothéquer la souveraineté de notre pays? C'est ce que nous allons essayer d'en discuter, d'en parler, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on attend par hypothéquer la souveraineté de l'État, de nos intériorités territoriales? Hypothéquer, ça veut dire que quand espace espace belé, organisation comme na kata SADC na ba stratégie na ye abanda ko influencer même dans l'exploitation et puis il y a conflit. Pourquoi? Puisque tu as une CAC, tu as une Union africaine, tu as l'organisation belé et puis conflit au côté. Oh, il paraîtrait que na kata SADC, SADC ils ont faire partie pratiquement dans 16 pays qui font partie de SADC, notamment la Zambie, vous avez le Malawi, vous avez l'Angola, l'Afrique du Sud, etc. De pays qui font partie. On dit l'Afrique du Sud, il y a eu Rwanda. Or, nous faisons partie à CAC, nous faisons partie à la communauté économique des États d'Afrique de l'Est, nous faisons partie à SADC, etc. Et qu'il y aurait des conflits. Et ces conflits internes feraient en sorte que ça peut déclencher une sorte de guerre, une sorte de l'instabilité politique et économique sur le Congo. Est-ce que ces allégations, elles allient à solo Tézé Lokuta? Tout mécano qu'on réfléchit, monsieur dame. Tout mécano qu'on réfléchit. Nous étions effacés sur la scène internationale, je l'ai évoqué. Or, Mobutu nous a laissés sur la scène nationale et internationale et nous avons influencé. Sous la gestion de M. Kabila, rappelez-vous, l'organisation s'est belée et minenne. Il n'a jamais s'intéresser dans le Congo. Pourquoi? Parce que la politique nationale de M. Kabila était une mauvaise politique. Je le répète, la politique nationale de M. Kabila était une mauvaise politique sur le mode de gestion, sur, n'est-ce pas, les contrôles à ce secteur rebellé. Il n'y avait absolument rien ce qui se faisait de bon. Effacé. Mokili Mobimeza qui organisait, je crois, COP20 ou COP21, le Congo à l'époque était absent. Dans toutes les organisations, nous fûmes absents. Pourquoi? Les Congos écartaient, pourquoi ils avaient une zone rouge où il y avait de l'instabilité politique, économique, sécuritaire. Alors, revenons à la question que les gens se posent. Ils disent que le fait que nous appartenions à l'organisation Ebélé, ils allaient hypothéquer sur l'État. Oui, vous n'avez pas tort. Mais je vais vous le dire pourquoi vous n'avez pas tort et essayer de l'expliquer. Messieurs, dames, appartenir à l'organisation Ebélé
Et qu'on ait la souveraineté à Bokanabiso, si et seulement si la politique nationale n'est pas stable, si et seulement si l'État congolais n'a pas organisé sa politique interne. Je vais vous donner l'exemple. Kabila ne pouvait pas faire partie, il y a une organisation MBL, il y a Afrique, il y a monde. Pourquoi? Puisque nous étions dans un pays économiquement instable, politiquement instable, sécuritairement, du point de vue sécuritaire instable. Ce qui devait dire, si tu as adhéré que le rôle de la SADC, tu as présidence d'Ango, si tu as contacté la CAC, l'organisation MBL au monde, Tolinga qui t'ose à la macasse, c'est pourquoi ces nations devaient influencer et ça pouvait créer un risque puisque la place géostratégique que la RDC les a occupée pouvait créer des conflits et nous pouvions disparaître et le pays devrait être en instabilité. Or, à l'heure actuelle que nous sommes en train de parler, le président Félix Tshisekedi a, comment je dirais, a instauré une stabilité sur la scène politique nationale. Je l'ai dit, sur la scène politique nationale, il n'y a pas de l'instabilité politique. Toutes les institutions fonctionnent normalement. Je dis bien, toutes les institutions politiques fonctionnent normalement. L'institution président de la République, Parlement, gouvernement, les cours et tribunaux. Il n'y a aucune institution qui est stable. Il n'y a pas de crise politique au Congo. Or, sous Kabila, il existait des crises politiques, de l'instabilité. Élection, de l'instabilité. L'insécurité paye paille. C'est pourquoi on ne pouvait pas être sur la scène internationale. C'était une peur sur le plan du relation internationale. On ne pouvait pas causer la scène internationale. Mais au moment où nous vous parlons, avec l'incarnation de ce leadership responsable du président Tshisekedi, vous avez le président qui s'impose sur la scène nationale. D'abord, le fait que tu participes à l'organisation Nyonso, ils allaient même confirmer. Vous vous rappellerez, l'Afrique a une forme de revolver dont la cachette est fixée au Congo. Or, ça veut dire que le déclenchement du développement de l'Afrique commence par la RDC. Ce qui révèle à dire que le Congo, RDC, doit participer dans les organisations internationales, nationales, NIOSO. C'est-à-dire que le Congo doit veiller sur comment l'Afrique est en train de fonctionner et être là, savoir comment nous pouvons travailler en synergie, comment les peuples africains peuvent être ensemble. Puisque la carte de SADC, Baza ko développer l'économie, la sécurité, le domaine des belés. Et les pays faisant membre de la SADC, les pays développés, ils ont payé le coup l'Afrique du Sud. Dans l'économie d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est stable que la RDC que certains pays africains. Je vois par exemple l'Angola. L'Angola est stable. Je vois par exemple le Zambie, Malawi. Ce sont des pays qui sont stables. Et des pays qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire. La RDC, c'est-à-dire la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, oui, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire que nous sommes en train de participer dans l'organisation sur l'Afrique régionale, sous-régionale, dans les pays africains, dans les pays branche ouest, ceux qui ont tous allés maintenant dans la scène union là, et nous connaissons maintenant comment la politique nationale est en train de fonctionner. Nous connaissons maintenant le problème de l'Afrique et nous sommes en train de donner même ma proposition. Donc le Congo peut même décider sur certaines choses. Et à chaque participation à RDC, Fatih appelé Daraga Est. Et il est en train de jouer une diplomatie que vous ne connaissez pas. Il plaide. Tolandi étant comme président, il a traité le Rwanda de lâche. Est-ce que Kabila pouvait traiter le Rwandais de lâche? Il ne pouvait pas traiter le Rwandais de lâche, puisque ce sont ses frères. Comment il va traiter le Rwandais de lâche? Katoum avait dit, je suis venu vers vous. Parce que là-bas, on me dit que comme présidente, Mabi que non, on a juif. Kabila aussi allé chez ses frères. Alors que Félix Tshisekedi traite les autres des lâches. Alors, le Rwandais, pour Kagame, c'est un lâche. Qui est lâche? Et cette personne qui est en train de jouer un mauvais jeu, Félix Tshisekedi s'impose sur la scène nationale et sur la scène internationale. C'est un leadership responsable. Leadership, c'est-à-dire qu'une vision d'aigle. Pour comprendre Félix Tshisekedi, il faut être à la dimension de ses réflexions. Il s'est imposé. Le nôtre, tu peux par exemple, il y a Rwanda comme un pays développé. Pourquoi?
Les Rwandais ont participé dans l'organisation NIOS pratiquement en Afrique. Et puis à l'époque de Kabila, la conférence allemande, Rwanda a participé. Conférence en Belgique, Rwanda a participé. Conférence aux États-Unis, Rwanda a participé. Conférence à Dubaï, Rwanda a participé. Conférence, ils ont participé dans beaucoup de conférences et ils ont même plaidé le cas de leur pays à génocide. Les Rwandais ont vendu leur génocide sur la scène internationale. Félix est en train de vendre aussi la guerre de l'Est sur la scène internationale pour que l'on puisse plaider afin que ces crimes cessent. Voilà l'homme qui a compris. Donc, Fatia Mela dans la diplomatie. C'est-à-dire que hier, n'habitez pas bien en Ngouni. Tant qu'on a la film Obélix, Obélix, je crois. Oui, Obélix. Il y a un moi qui a côté dans soupe ou na ya poisson magique. Ndazawana a tiré la puissance déjà dans autres. Il baninga musuba melisa bango ya komela pendant un certain moment. Mais il est déjà a voulu komela te pour déjà dans poisson magique. So Fatia dans le rôle Obélix. Est-ce que les gens ont compris ce que j'ai dit? Le président c'est que dans le rôle Obélix. Biso batokola total la ba cinéma ba information ba documentaire et tout ça. Bon il film Obélix. À côté na nourriture, il y a poisson magique, poisson magique, il y a Mélan quand il était bébé. C'est comme Félix a Mélan diplomatique quand il était bébé. Donc Étienne Tshisekedi quand il marchait à gauche à droite, à notre temps après ça et aujourd'hui l'impact est visible. C'est pourquoi je qualifie Tshisekedi comme Mobutu sur le plan stratégique, puisque Mobutu avait vendu les Zaïre. Quel pays africain pouvait affronter les Zaïre à l'époque? Et Mobutu a fait une France c'est fini, Zaïre, allez, Mobutu a bien. Mobutu chassé, Mobutu attaqué, Mobutu répondait. Son discours de 1974 devant les Nations Unies, rappelez-vous, où il a frappé l'homme blanc. Il a parlé de l'hypocrisie, etc. Sans crainte. 73, 74, si ma mémoire ne me trahit pas. Et je suis en train de voir ça en Fachi. Il s'impose sur la scène nationale et internationale. Congo est commis partout. Les autres qui ont participé dans l'organisation Nyonso, ils plaident pour le cas de nos frères de l'Est de la République. Ils plaident pour l'économie de la RDC. Ils plaident sur le domaine de l'environnement. Ils plaident sur tous les secteurs. Le seul président Tozu Yalouba, le Rwandais Kagame, est un lâche. Analysaki dans une des émissions à Fingaï Kagame. Fachi est allé directement. Oh non, tout ça pour hypothéquer ma participation à Bisso. C'est de la Kabylie ont compris que Fachi vend la République démocratique du Congo. Grâce à sa diplomatie ferme et à la volonté patriotique des citoyens congolais, aujourd'hui, même le Conseil de sécurité des Nations Unies confirme et connaissent que le Rwanda est un pays agresseur. Oui, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies, Tony, le secrétaire d'État américain sous Kabila, Yaka, le Bité Rwandais, va menacer les Congolais. Il a fallu une diplomatie agissante. Et nous, tout ça, on a la scène, nous, tout ça. Conférence en Allemagne, Fachi Aki. On voyageait. Fachi, nous te demandons encore de voyager plus. Tambola Ganayo. Tant qu'on c'est quel président de la République démocratique? Il est venu quoi? Signer les partenariats militaires, économiques, etc. Et bien ça, c'est une mission en confiance. Tokataka relation avec Israël. Nana zone sango. Est-ce que Bino Boyba a Marbella? Bamuso Baouchi Boyba Marbella a souffert Félix Tshisekedi. Vous avez apprendre même la ville de Espagne. Après ça, comme la ville Moroboué, Oyeba Ngote. Nous, quand nous films trop jeunes, tu as un livre, Le monde dans ma poche. Tu as la capitale, tu as la ville, etc., la richesse. Le Congo est en train d'être vendu aujourd'hui grâce à une diplomatie agissante. Et aujourd'hui, nous félicitons le président de la République qui porte très haut les drapeaux de la RDC. Il porte. Lélo, Mali a un problème en France. Le Malien accuse la France d'avoir violé l'intégrité territoriale, l'espace aérien. Et le Mali accuse la France d'exploiter les ressources naturelles à Mokanabango.
Or, la RDC aussi accuse le Rwanda d'exploiter les ressources naturelles à Bokanabiso. Et puis nous accusons certains pays qui sont derrière la le Rwanda, comme la France. Pour France, France c'est un pays de mafieux. Je l'ai toujours dit, moi je ne cache pas ma langue. Eric Kishoka, je ne cache pas ma langue. Les Français sont des mafieux. Et quand tu sais qu'ils s'imposent maintenant sur la scène nationale et internationale, c'est aussi pour jouer, c'est-à-dire un frangé, un lobby pour les pays africains, pour dire, ton président, c'est-à-dire par exemple, notre président de l'Union européenne par exemple, pour dire, nous voulons voir de l'Afrique, une Afrique indépendante. Une Afrique qui n'est pas en train de pleurnicher. Il joue un rôle très important sur la scène nationale et également la scène internationale. Le déclenchement du développement de l'Afrique commence par la RDC. L'Afrique a une forme d'un revolver dont la cachette est fixée au Congo. Ça veut dire le développement de la Congo et au Congo, et pas la Bissau. Donc, il a fallu tout dans la présidence de la Félix pour Makambo Banda. Pour Makambo Banda qui était. Le pays de la SADC sont des pays développés. Il faut tout côté dans la Katiango. Bango comme sous na bandela lokola ba Rwanda. Ba Rwanda ba comprendre la stratégie pour développer Mboka Bango. Bango c'est un pays francophone. Bango c'est un pays anglo-saxon. Est-ce que vous comprenez l'idéologie? Bango Makambo Itali, francophonie, représentant la francophonie, ceux qui gèrent la francophonie. C'est cette dame là, non? C'est une Rwandaise. Donc il se retrouve dans Zalina Commonwealth, je crois. Bazali, le pays francophone, le pays anglophone. Biso pays photo maintenant ba degré wana. La RDC peut avoir la langue officielle, la langue officielle de les Français. Nous pouvons aussi avoir la langue anglaise comme une langue officielle. Nous pouvons avoir la langue arabe comme aussi parmi les langues officielles. Même la langue yaba chinois. Le monde est en train de se développer. Et il faut aussi à la RDC d'émanciper son intelligence. La RDC peut devenir aussi parmi les pays anglophones. Participer anglais parmi les langues nationales, il y a Mokanabiso et Kota. Participer langue Arabie Saoudite et Koti. Les Arabes sont partout. Et ce sont des pays, des hommes riches. Partout, ils ont implanté des entreprises par-ci par-là. Ceux qui peuvent participer langue arabe, dans Mokanabiso, ils ont bêté. Ceux qui peuvent participer anglais parmi les langues nationales, ils ont bêté. Ceux qui peuvent participer langue le plus parlée, ils ont la langue banane. Ce sont les Chinois. Vous retournez dans la langue le plus parlée, la langue le plus parlée, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas les Français. Français, c'est le quatrième. C'est la langue des Chinois. Ils sont partout. Dans tous les pays africains, vous trouverez, la Chine est partout. Il a toutes les entreprises partout. La technologie partout. Et cette langue chinoise est parlée. C'est la première langue dans le monde classée à Liboso. Nous pouvons parler le français, la langue nationale de l'Obarango, nous sommes déjà habitués. Nous pouvons être en anglais, nous parlons anglais. Et puis les pays qui sont colonisés par les Anglais, ce sont des pays développés. L'exemple, il y a Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria, même la Zambie. Vision. Et ça qui amène ça, c'est le président Félix Tshisekedi. Quand il a dit ça, il y a anglais, il y a anglais. Il y a anglais, pour tant que il y a parti minéraux en Tanzanie, donc il y a une volonté qui est manifestée par les présidents en travaillant. La place géostratégique que nous sommes occupés. Pourquoi aujourd'hui la scène internationale accepte la RDC facilement? Puisqu'aujourd'hui, le président Tshisekedi s'est battu pour stabiliser l'économie nationale. L'économie en Mokanabiso est mati, mais impact exact sur la vie du peuple. Je vais vous expliquer. Pourquoi jusqu'à l'heure actuelle l'impact n'est pas un impact visible? Tu vas sentir en monté. Je vais expliquer bien malam. Kabila tanga lungue président en Mokanabiso. Atiki ba entreprise nyonso ya l'État ya kokufa. Miba et Koufa. Pour relancer Miba, il nous faut pratiquement 50 milliards de dollars. Millions et milliards. Daipen et Koufa. L'entreprise est belé et Koufa. Fatia comme président Mboka. Toutes les entreprises à l'État vont passer à la marche. OCC, 120 mois impayés. Onatra, 200 mois impayés. SNEL, 80 mois impayés. Batouassa 80 mois impayés. Les gens ont fait des marches ici.
Et vous avez les gens qui ont fait 80 mois impayés, mais bah 2G, bah tonga, bah immeuble, il y a 7 niveaux, 14 niveaux. Attends, autant là, bah TX, etc. Mais les entreprises de l'État et Koufa. Quand Félix devient président de la République, pour réveiller ces entreprises, la première des choses à faire, c'est quoi? Elle lui dit non, non, non. Bateau, parce que 80 mois impayés, ce n'est pas normal. C'est qu'il y a une mauvaise gestion. Je dois réveiller l'inspection générale des finances, je dois réveiller les ministères des Finances, je dois réveiller les ministères des budgets. Il révèle l'inspection générale des finances. Il dit bon, on a audité l'entreprise ou on a comment? On a 80 mois impayés. On a dit auditer. Et on commence à arrêter les voleurs. Et malalement, comme à DG, ils ont commencé à travailler. Et quand ils ont commencé à travailler, l'État a commencé à collecter des moyens. Les régies financières ont commencé à... Et aujourd'hui, vous avez quitté des budgets de 3 milliards à 11 milliards. Mais 11 milliards est combien via mathématiques? Je vous explique. Nous avons collecté pratiquement 11 milliards. Or, dans les 11 milliards, nous ne pouvons pas augmenter automatiquement à 100% les salaires des fonctionnaires et agents de l'État. Pourquoi? Puisque avant que nous augmentions les salaires des fonctionnaires et agents de l'État dans la dimension de Tolingi et Zala, il faut que toute la moussa entreprise de Koufa. L'État a collecté 11 milliards. Habité, tu as collecté 11 milliards. Ok. L'entreprise n'a vu ce Koufa qui. Miba, à Koufi pour la corrélation, il faut 80 milliards de dollars. Bon. Bon, on a 3 milliards. Bon, verser dans chaque an, tu vas reverser à 3 milliards. Chaque mois, tu vas verser à autant. Pour toute la mousse entreprise. Donc, l'État est en train d'abord de réveiller les entreprises qui sont mortes. Pour l'entreprise, il y a Koufa. Si l'État reçoit moyen pour il y a moyen politique. Il faut qu'il puisse réveiller ces entreprises. Voilà la stratégie du président Félix Tshisekedi. Réveiller toutes ces entreprises mortes. Payer les agents de l'État qui ont fait 80 mois et tout ça. Comment? Pourquoi? Puisque quand on révèle les entreprises de l'État, l'État maintenant commence à payer ses agents. Je régulièrement. Et ces agents, tant que tout ça, ils vont permettre qu'il y ait une circulation à monnaie. Et au-delà de ça, que les gens vivent mieux. Ça salaire fonctionnait directement à 2000 $. Donc, tu as collecté 11 milliards de dollars. Et puis, il faut qu'on félicite. Na bandela kiango, na lobby, na loi et finance, na début année à 2022. Loi et finance et exercice 2022. Il avait été prévu, je me répète encore une fois de plus, il y a mobilisé pratiquement 11 milliards de dollars en 12 mois. Mais dans 8 mois, tu as combien de 11 milliards? Tu traînes dans 4 mois pour année ici. Ce qui revient à dire, tu as 4 mois, tu as plus de 15 milliards de dollars. Et dans l'économie, tu as un excédent budgétaire. C'est-à-dire que l'État, par rapport à la signation, par rapport à la prévision, j'ai prévu 15 milliards. Mais à mon avis, la prévision a excellé. Pourquoi? Puisqu'il y a eu véracité dans le contrôle, il y a finances publiques. Kabila Salangote. On a une notion Kabila Roye Bangote. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons un président qui s'est imposé. Nous avons un président qui agit et nous avons un président qui travaille. Je suis en train de soutenir les présidents Tshisekedi puisque les actions sont posées. Et vous allez me demander de soutenir qui? Je ne peux que soutenir celui qui pose des actions. Sur le plan économique, Fatih a réussi et il continue à réussir. Sur le plan politique, Fatih a réussi. Il y a la stabilité politique, il n'existe pas l'instabilité. Fayou a créé une stabilité politique à Koluka, Lisanga Bondoki, Lisanga Moyibi, Lisanga Bondumba, Lisanga Bozoba, Nyon Sezaye. Tena Pesayo, plan de sortie des urines. Pour tambola partout au Plédaka. À Stamboli partout et Simbiti. Baké Koluka, église ECC. Église catholique. Et comme on était, la CEDI, baluka instabilité politique, pour te côté dans la dialogue. Heureusement que Fatihazana Bato Mbanga Pembene. Tolobit, Mikolo, consensus exact. Ce qu'on dit consensus au mémorial d'Yamulaï, il y a 160 mètres. Bon, on a dit Kabila, Kabila, c'est-à-dire que ce qu'on a dit politique, on a dit on a dit
président, il faut vraiment discuter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on s'en cherche? Appelez tout le monde autour de la table, nous allons discuter. Mais de les insulter. C'est ok comme il y a dialogue, il n'y a pas de dialogue, nous travaillons. Il n'existe pas l'instabilité politique. Il y a de la stabilité politique. Toutes les institutions fonctionnent normalement. Nous sommes au salade. Vérité des urnes. Vérité des urnes ici, et ce qu'on a décidé. Bozu, maman Maria, finga pour créer instabilité politique. Bon, la loi est respectée. Il n'y a pas de l'instabilité sécuritaire. Car les actions menées par le président Tshisekedi démontrent à suffisance qu'aujourd'hui la stabilité est en train de régner et que la partie est de la République, avec les stratégies qui ont été élaborées, la paix est rejointe à la partie. Je dirais que si j'ai réussi à mon mandat, ce qui dans ma économie, je dirais que j'ai réussi à mon mandat si j'assure la sécurité. Non, tribalisme est dans le régime à fait des régimes à Balouba. J'ai eu des larmes aux yeux. Régime à Balouba. Ah, papa, boniki bondoki. C'est bien le régime à Baswahili. Mais beaucoup aussi sa insécurité dans l'Est. Est-ce que ça dit partie à Baswahili? Bolba qui ne connaît pas nos Kabila dans Baswahili. La Corée aussi sa insécurité. Quand Moulou Bobo zo benga régime à Balouba, il y a des gens qui ont bino dans l'Est. Est-ce que Fatia le Bela Kasai? Bakasai au bout de bazar au lela. Zélé zate Fatia baleli. Fatia qui a bêti Karatou na Kasai moni pesait et l'autre côté. Mais il était toujours intéressé dans l'Est. Baya kuna baby c'est papa, il vote la rara sud qui vote la rara Buka, vote la rara Goma. Alibité bande ko la bazar ko nyokama. Bino c'est vrai makambo ça la mité toko bunda pour ça mais bato bazar ko kufa chaque jour. 6 millions de morts. Bazar ba Congolais ngala zande ko abi bino boza ba cha mumeno. Oh la bi ma cha mumeno. Fatia zali rancunier, azali tribal. Abi boza ma cha mumeno. Mais vous comprenez que toza ko bunda pour kuna paix. Bande ko ba kufa lisusu te. Kaka muluba o boza ko benga eke muluba wana ndaza ko bundela bino. Kaka muluba wana nda bundi pour communauté internationale ba ke ba rwandais nde baza na sima guerre. Ndeko na bino bobenga ki ndeko na bino réconciliation ba Katangi. Les Katangi ont participé na babuzo ba za ko sama na est de la République. Arrêtons un peu ce sens de tribalisme. Fachi n'est pas tribal. C'est un Congolais. Mobutu pas un sens de tribalisme était. Mais natanga Mobutu baba bangala ba simba armée hein. Yo nanyo sakana. Et puis mungala simba le mundu qui mystique mais bo pesi ba soyeli mundu qui a ta ba ba sala. Ba mo ba ko na kati ya cop. Oh Fachi a tribal. La stabilité aujourd'hui règne et Fachi est en train de s'imposer sur la scène nationale, mais également sur la scène internationale. Messieurs, dames, parlons maintenant. Il y a présence, il y a président, il y a ministre de la Défense, je crois. Ouazali Nangambu, il y a Russie. Bato Lobby. Le fait de le voir en Russie et qu'on crée un problème d'instabilité par rapport à l'alliance Nabiso avec certaines nations, notamment les États-Unis de la République. La Russie est sanctionnée par la communauté internationale, entre guillemets, la communauté internationale, ou l'OTAN. Et donc, ça va créer des problèmes. Pourquoi va trouver le président et le ministre de la Défense de la Russie? Oh, il s'avérait que quelqu'un a signé un contrat militaire. Mais il faut noter une chose, messieurs, dames. Toujours sur le plan des relations internationales, vous ne pouvez pas interdire un pays de coopérer avec le pays de son choix. Et si la RDC coopère avec la Russie sur le plan militaire et qu'il coopère avec les États-Unis sur le plan militaire, ça ne veut pas dire qu'il y a conflit d'intérêts, non. Secteur, il y a armée, ils ont enquêté. Dans les États-Unis, ils ont des experts russes en matière sécuritaire. Bazali. Ils ont sa cour. Quand vous parlez des choses, il faut quand même être intelligent. Vous pensez que vous allez nous diper? Les temps évoluent, la mondialisation existe. Nous sommes des chercheurs. Nous lisons. Nous faisons des recherches un peu partout. La Russie a aussi des experts américains sur son territoire. Même français. Il en a. Le secteur armé, les vaste. Peut-être que la Russie a dit un spécialiste dans le métal nucléaire. Et que les États-Unis ont peut-être une expertise de BLT. Sur le Congo, accueilli peut signer un contrat, partenariat sur l'expertise nucléaire. Wadmabe. Si on a signé un contrat sur l'expertise Moussoussou. Wadmabe.
il n'y a pas de conflit. Avant guerre la Russie Ukraine ban. Fachi a coûté la Poutine, est-ce que vous ne vous rappelez pas de ça? Vous pensez que les accords sont signés maintenant? Les accords existent déjà. D'être mutumo à ce qui est le bio Uhuru Kenyatta dans ce président à Kenya des ana Fachi a baby na asili na coopération ici et ici entre la RDC et les Kenya pour Uhuru Kenyatta dans ce président à Kenya. Je pense que autant à bien je vais te répondre. Un État ne signe pas une coopération dans X, Y, Z avec un individu. Il signe avec un État. Ce sont des États qui signent. Il existe ce que nous appelons la continuité du pouvoir. Uhuru Kenyatta est parti, mais l'autre président qui est venu à continuer sur la table, il va relire, il va lire. S'il trouve que c'est des avantages à Mbokanaye, et nous allons acheminer ensemble. C'est comme ça. On ne va pas rompre. Nous sommes là avec, si nous sommes avec la Russie, où est le mal? Pourquoi dire, oh non, Fatia Zako tâtonner, à Zimbabwe, Simbité, t'es, Azako tâtonner, t'es. Moi, je préfère mieux même à Tamutazako tâtonner que Moutazako osé tâtonner. L'Europe, pour les à la développer, il y a des gens qui ont risqué. En fait, même en entrepreneuriat, le risque est un facteur, il y a bateau, bayebi sens, il y a, comment je vais appeler ça? Bayebi sens, il y a développement. Qui ne risque rien à rien, il faut risquer. Même quand vous êtes directeur d'une entreprise, vous voulez atteindre des profits, il faut risquer. Il y a des gens qui élaborent les business plans, ils risquent dans tel secteur, ils élaborent pour tout ça, même dans le secteur, il y a minéraux, il y a hydrocarbures, il y a des gens qui mettent des millions, des milliards d'argent. Ils risquent. Vous allez dire n'importe quoi. Soyons quand même sérieux. Voilà. La place géostratégique que la RDC occupe, il est toujours important d'être en bonne relation avec certaines nations, de collaborer, de coopérer. Cela n'empêche pas. Le partenariat que nous avons avec la Russie, ça n'empêche pas que nous ayons avec la France, avec d'autres nations. Ça ne nous empêche pas. Oh non, la RDC avait soutenu l'Ukraine. Eh bien, s'il y a encore des contrats avec la Russie, ça va créer de la zizanie. Je pense non. Ça ne peut pas créer de la zizanie. Nous sommes un État souverain. Monsieur Da, nous sommes un État souverain et on ne peut pas nous interdire à le faire. Messieurs, dames, je commence déjà pratiquement à chuter. Je prends la dernière thématique. Celle, il y a monsieur Daniel Safou qui a répondu à Jean-Marc Kabound. Messieurs, dames, Kabound a l'oba qui n'a pas soa régime ya Fachi et un régime ya incompétent. Kabound député national. Ancien président, il y a vice-président de l'Assemblée nationale. Zokane na kati ya actif ya Kabound, il avait plus de 200 millions de dollars. Makambo naza koloba wa na inventé te. Et ça vérité. Daniel Safou qui est député, je cite son nom. Honorable Daniel Safou Alobi, Kabound Azali na plus de 200 millions de dollars en actifs naïe. Et à Banaï cause de la concession, toutes les concessions minières, les carrés miniers, ils allaient qui y aillent. Vous ne comprenez absolument rien. Fachi ne peut pas être là en train de donner les injonctions et la finance na institution. Chaque institution a une autonomie à fonctionnement. Même autonomie, il y a un domaine à finance. Kabound, plus de 200 millions de dollars. Kabound a Lucas François Béa. Albina Osalayo. Nga Osalayo François Béa. Tant que makala ke alinga kuta François Béa boye. Habité aux Alibabe, so na kuta nae dans la liberté provisoire. Tant que boye, il y a une liberté provisoire. Kabound a volé extrêmement l'argent de l'État. Et il est parmi des détourneurs en Osaranité. Même le régime à Kabila, il y a des gens qui n'ont pas volé comme ça. Je l'ai dit. Même le régime à Kabila, il y a eu des gens qui ont volé, mais pas comme Kabound. Donc Kabound, il a cessé à l'immédiat.
Il a 6 ans l'immédiat. Comment dans 3 ans et demi, au Congo actif non plus de 200 millions de dollars. Et 100 fois lobby, Atinda va chinois et belé la concession minière belé, concession minière et belé, Atinda va chinois. Récemment, je vais vous donner une révélation. Le président de la République Atindara, commission morale à la présidence, Nakatanga, si ma mémoire ne me trahit pas, vous vous rappellerez d'un expert journaliste qui a fait une seule investigation, je crois qu'il est camerounais, comme on est Kiminga, ça viendra, qui a mené des investigations, que dans la partie de Canabiso, il y a des Chinois qui exploitent minéraux, comme ça, il y a une zone Nabango, où l'État congolais a été présidence de la République à Kendaka, pour auditer, il y a quota. Nzokande, Batouana, peut travailler dans Jean-Marc Kabound. Alors, il travaille dans Kabound, il y a les tout puissants Kabound. Il faisait des gens des ministres. Kabound a commis un inspecteur des finances. Eric Oyebi Amondereni. J'ai dit bien, Kabound a commis un inspecteur des finances. Kabound a commis un ministre. Comme on peut un pourcentage. Pourcentage, on a dans la partie. Non simplement, il y a un carte, il y a parti, mais il y a un rétrocession, il faut que le bail. Puisque chaque parti politique a un mode de fonctionnement dans le bango. Ils ont rendu la commission ministre, le BD pour ces faut-il dans la partie. C'est normal. Pour parti, il faut fonctionner. Aux ministres, il faut 15 000 $, au lieu de 10%, ce n'est pas beaucoup d'argent. Pour parti, il faut fonctionner, il faut s'en bakiti. Il faut foutre à un niveau, il y a siège nango, foutre siège, 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 etc. Il faut que le parti fonctionne. Or, si Kabound y a un pourcentage, on les a quittés, il y a un côté IDPST, et il y a un côté dans la poche. Il y a une commission ministre, on a 10%. Il y a 10% de la partie, il y a des côtés dans la bourre. Et c'est comme ça qu'il s'est fait de l'argent. Et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Je demande au procureur de la République de saisir Safou. Safou a dit qu'il a des preuves. Il sont comme un bon bongo. Au lobby, tu viens procureur. Papa, ça pour le lobby, j'ai des éléments. Safou, il y a des éléments. Soumettre un pas procureur de la Cour de cassation. Pour hier, le baki, bon, à l'été, quand on a un budget privé, il a des preuves. Tu sais quoi, il y a un côté. Safou, le rôle de poser un document, soumettre un go. Tout l'andelaye. Dès que je comme ça, bon, l'État, le rôle de poso, ngouba poso. Aux à côté de chaque moment, aux à côté. Et pendant la partie politique, il y a des gens qui souffrent. Certains communicateurs vont souffrir. Nous sommes là en train de réfléchir sur le pays, parler, défendre les institutions en Bokanabiso. Kabounda, mon bisote. Abonika, moi, si naïna bananaye, na entourage naïe. Attends, il y a des personnes, ça, il va te le côté. Peut-être Joël qui t'engage comme un homme très intelligent. Au sein de l'IDPS, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais soyons quand même sérieux. Sous Kabila, ceux qui défendaient Kabila se sont retrouvés. Ils défendaient Kabila dans les faux, mais se retrouvent. Nous le défendons Fachi dans les vrais. Mais Kabou n'a pas un bon allié, plus de 200 millions de $. Soyons quand même sérieux. Il faut que le procureur se saisisse de cela, qu'on l'interpelle. Babengaye, Papa Yaka. Safou, vous avez un document, vous avez une commission. Ok, Izani, mon conseil Zaliboui, enquêter, mbongo wane zonga. Mamatata balie mbongo à l'État, balie mbongo à l'État, balie mbongo à l'État. Joachim Diane, abandonné ko finga fachit, zokanda ko tapé na carte service national, il pas comment kuna auditer, comment parmi les journalistes ou ba ko sa enquête pour la masangu. Babomi Bukangalozo, biso de créer service national. J'ai toujours dit que le régime Kabila, régime Moko Yaba sanguinaire. Des fois, quand je parle de ces régimes, j'ai mal au cœur. On a hypothéqué nos vies. Et des fois, quand je vois des analystes politiques du PPRD en train de parler, j'ai mal au cœur. Je me dis, vous n'avez pas, même pas, vous attendez à graine, il y a l'essor au PES, il y a au PES à bisoter. Ce que tu as dit, gestion à biso il y a 3 ans et demi, il y a bino sali. Mais bino en tout cas, même donc quand même, ça rappelle moi, Hermo peut monter, mais il y a bien. Donc il pas comme ça la pamoro na simati. Mais vous, ça a été plus que cela, messieurs, dames. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis.
Merci de nous accompagner. Merci de nous soutenir. Nous sommes toujours là pour parler de la République. C'est votre humble serviteur, Éric Chichwaka, le défenseur de la politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie. Merci à Gims qui était derrière la caméra. Nous nous retrouvons très prochainement pour développer encore d'autres thématiques. Messieurs et dames, cette émission est terminée.